Salut à tous les footix, cinquième vidéo consacrée à la revue d'effectifs de tous les clubs de Ligue 1 sur MPG. Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse team du championnat puisqu'on va parler de l'AS Monaco. Alors, en termes statistiques, le club est classé 4e au moment de cette vidéo. C'est la 3e attaque du classement de Ligue 1 avec 54 buts marqués et c'est la 11e défense du classement avec 37 buts encaissés. Alors, sur le papier, c'est un effectif qui doit au moins accrocher la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions. Maintenant, la variable d'ajustement, c'est la solidité défensive. Et après le match abouti contre Paris, l'équipe va sûrement amorcer une dynamique plus positive dans ce sens-là. Et ça aura forcément un impact sur vos futurs mercato MPG, c'est ce qu'on va voir ensemble. On débute bien entendu avec le gardien et Benjamin Lecomte. 4,9 de moyenne, 4 clean sheets, cote à 12. Rendez-vous compte, seulement 24 arrêts réalisés et 7 parades. Lors de son retour de blessure, début janvier, de nombreux joueurs, et j'en fais partie, se sont dit « Ah bah tiens, c'est un super coup à réaliser, sa cote, elle est en dessous de 10 millions ». Sur les 8 matchs depuis son retour, il a tapé uniquement que 2-6, dont un ce week-end contre Paris où il n'a pas été ultra sollicité uniquement sur phase arrêtée, et c'est surtout grâce à la défense et donc le clean sheet de l'équipe qu'il a fait grimper sa note. En revanche, il a tapé 3 fois 4,5, 1 fois 4 et 1 fois 3,5. Donc personnellement, c'est une énorme déception. Moi, je le voyais revenir à son meilleur niveau. Mais un gardien à 4,5 ou en dessous, c'est juste pas possible sur le jeu. Donc conclusion, vous êtes un parieur et vous vous dites, moi ce que j'ai vu ce week-end contre Paris va faire que Monaco va amorcer une dynamique défensive beaucoup plus intéressante. Et donc lui, il va peut-être pas taper des énormes notes, mais il va faire grimper sa note peut-être via des clean sheets. Et vous êtes possiblement peut-être aussi en mode expert. Peut-être que ce pari s'y prête un peu plus. Si vous n'êtes pas en mode expert, moi je vous le déconseille, faites pas comme moi, j'ai pris beaucoup trop de buts MPG à cause de lui, donc passez votre tour. Au niveau des défenseurs monégasques, il y a énormément de choses à dire, et donc on va faire ça en deux phases. On va d'abord se concentrer sur les défenseurs centraux. On commence par Guillermo Maripán, 5,4 de moyenne, 5 buts, une passe décisive et une cote à 18. Alors, le Chilien s'est imposé en tant que patron de la défense monégasque, où il est le plus souvent associé à Benoît Badiachil. On voit qu'il est quand même beaucoup plus en forme depuis que Niko Kovacs a tranché et a mis Disasi sur le banc de touche. Je sors du match la défense à 5 contre Paris ce week-end. C'est surtout un très bon finisseur, donc que ce soit sur coup de pied arrêté, mais aussi on le voit depuis ce week-end dans la surface où il a fait preuve d'un très beau sang-froid contre Paris ce week-end. Seul bémol à mon sens, on voit qu'il ne peut pas forcément être catégorisé comme valeur sûre puisqu'on voit qu'il arrive à passer à travers à l'image de son 3,5 en J24 contre Nîmes, il peut quand même se faire bouffer par les attaquants adverses de temps en temps. Sur une poule de 6, ça va être au-delà de 25 millions pour moi. Sur une poule de 8 ou de 10, au-delà de 28 millions. Surtout en ce moment où là, avec le retentissement du match de Monaco au Parc des Princes, tous vos adversaires vont y penser. Donc sachez-le sur vos prochains mercatos. Verrouillez-le si vous le voulez. Benoît Badiachil, 5 de moyenne, 2 buts, une passe décisive et une cote à 12. Alors, c'est le défenseur central le plus utilisé par Niko Kovacs depuis le début de la saison, avec 24 titularisations. On voit qu'il n'a finalement raté qu'une rencontre de Ligue 1 cette année. Il a un taux de duels remportés par match très intéressant avec 63%. C'est un joueur qui score aussi, grâce à sa finesse technique et aussi surtout grâce à sa présence physique sur coup de pied arrêté. Moi je vous le recommande, vous serez moins visible si vous misez sur lui au premier tour que si vous allez sur Maripán. Et c'est surtout en plus que sa cote elle est quand même beaucoup moins chère. Donc si vous le souhaitez au premier tour sur une poule de 6, vous pouvez mettre à mon sens au-delà de 18 millions pour vous assurer ses services. Et puis sur une poule de 8 ou de 10, ce sera à mon sens plus de 23-24 millions pour vraiment être sûr de le verrouiller encore une fois sur un premier tour. Là je me place dans la position où vous n'êtes pas sur un mode expert. Bien entendu sur un mode expert vous pouvez le tenter beaucoup moins cher, un plus 3, plus 4 cotes et puis voir ce qui se passe quoi. On continue avec les défenseurs latéraux. Au niveau de la hiérarchie, il y a Caio Henrique devant Djibril Sidibé et puis Ruben Aguilar est devant Ballo Touré au niveau encore une fois de la hiérarchie. Donc moi je vais uniquement parler des titulaires et je vous laisserai vous faire votre avis du coup sur Sidibé et Ballo Touré. On commence les défenseurs latéraux monégasques avec Caio Henrique. 5,3 de moyenne, 3 passes décisives et une cote à 13. Alors le défenseur brésilien, il est très intéressant offensivement et on voit qu'il amène énormément de danger. C'est aussi un très bon centreur et il est fin techniquement. Côté négatif, on peut dire qu'il est quand même
assez perfectible défensivement, hein, il a vraiment une marge de progression là-dessus, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il tape pas non plus des énormes notes. Moi je vous le recommande, c'est un des bons latéraux de notre championnat, sa cote est pas énormément élevée, et surtout qu'il est dans une équipe qui tourne à plein régime offensivement. Donc faut pas se priver d'un défenseur latéral qui peut mettre des passes décisives et qui peut-être marquera d'ici la fin de la saison. Sur une poule de 6, vous pouvez mettre plus 1, plus 2, et puis sur une poule de 8 ou de 10, mettez plus 2, plus 3 si vous voulez vraiment vous attacher ses services minimum. Le deuxième latéral, c'est bien sûr Ruben Aguilar. 5,1 de moyenne, 1 but, 3 passes décisives et puis une toute petite cote à 11 millions. De la même manière que Caio Henrique, il se projette énormément vers l'avant et il participe à la bonne forme offensive de Monaco. Donc il ne faut pas se priver d'acquérir en fait le défenseur latéral qui va participer justement à une des meilleures attaques de la Ligue 1. À l'image de sa passe décisive pour Diop ce week-end, il est quand même très décisif. Il a déjà mis 1 but et 3 passes décisives comme je l'ai déjà dit. Et à mon sens, il est un peu plus solide défensivement que Caio Henrique. Il a été appelé au mois de novembre par Didier Deschamps et je pense qu'il aura à cœur de ne pas baisser de rythme pour pouvoir se montrer jusqu'à l'Euro cet été. Donc c'est une vraie bonne opportunité pour vous, surtout qu'en plus il coûte pas grand chose. Je pense que sa cote va augmenter lors de la prochaine mise à jour, donc c'est maintenant à mon avis qu'il faut miser dessus. Plus de 15 millions sur une poule de 6 et puis plus de 17 voire 18 millions sur une poule de 8 ou de 10. Encore une fois, ces recommandations c'est hors mode expert. Alors au niveau des milieux de terrain monégasques, je vais commencer par les milieux de terrain défensifs, donc Tchouaméni et Fofana. Comme je vais envie de vous pousser que des milieux de terrain offensifs, je vais en parler de manière rapide. Donc faut reconnaître que les deux titulaires monégasques sont ultra chauds en ce moment, surtout Aurélien Tchouaméni. Donc effectivement ça peut être une bonne idée de les avoir. Ça, je le reconnais volontiers. En tant, par contre, que remplaçant de vos titulaires. Défensivement, à l'extérieur, ça vous permet d'augmenter en fait votre moyenne au milieu de terrain. Si par exemple votre titulaire c'est un peu raté, Tchouaméni va rentrer et va vous assurer un petit 5,5, un petit 6. Donc ça peut être cool. Et puis à la maison, coller une petite Red Bull sur ce joueur, ça peut permettre effectivement de mettre un but MPG et de faire la différence sur votre adversaire. Donc encore une fois, c'est une bonne alternative. Maintenant, misez pas plus que la cote sur ces deux joueurs-là, sur un 2-3e tour, ça peut être des bonnes alternatives. On débute les milieux offensifs par Sofiane Diop. 5,8 de moyenne, 6 buts et une cote qui a augmenté et qui est maintenant à 19 millions. C'est pour moi la plus grosse recommandation que je vous ferai dans cette vidéo. Hormis, bien entendu, les stars de l'effectif. Il réalise une énorme saison, c'est un super finisseur et il est maintenant devenu relativement indiscutable dans le 11 au moment de cette vidéo encore une fois. Alors sa cote a désormais pas mal augmenté et puis en plus comme il vient de se montrer face à Paris ce week-end, à l'image de ses coéquipiers, tous vos adversaires, même ceux qui connaissent rien, vont y penser maintenant. Donc vous étiez peut-être moins visible il y a quelques semaines et maintenant ça va être quand même un peu plus compliqué de l'arracher. Donc il va falloir beaucoup plus se verrouiller. À mon sens c'est minimum 28 millions sur une poule de 6 et plus de 32 millions sur une poule de 8 ou de 10. On enchaîne avec Alexandar Golovin, 6,1 de moyenne, 4 buts et 4 passes décisives. Alors c'est un des joueurs qui a pris les plus gros ups lors des dernières mises à jour de début d'année. Et puis on va dire que de manière générale, c'est un super joueur qui peut être méga décisif. Ça c'est indéniable. Maintenant le risque de miser sur ce joueur-là, c'est comment Niko Kovacs va l'incorporer dans le 11, sachant que pour l'instant, il est en tant que super sub et que le 11 titulaire tourne à plein régime. Donc c'est là où réside le risque pour vous. Ça reste quand même un énorme joueur, encore une fois, et sa cote actuelle reflète, on va dire, sa valeur réelle. Donc étant donné qu'il n'est pas titulaire indiscutable, vous pourrez l'avoir en dessous 24 millions pour moi sur une poule de 6, et puis en dessous 26 millions sur une poule de 8 ou de 10. On termine les milieux de terrain monégasques avec Crépin Diatta, la dernière recrue monégasque. Alors 4,6 de moyenne, il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passe décisive et sa cote elle est à 11 millions. Alors je pense vraiment que Niko Kovacs compte sur ce joueur-là, puisqu'il l'a fait venir quand même pour une somme pas négligeable. Maintenant Sofiane Diop, il marche sur l'eau, donc il joue et Crépin Diatta n'arrive pas à passer devant. Je pense que d'ici la fin de la saison, il aura des opportunités et à mon avis, il va délivrer de la passe décisive et il va marquer. Donc 11 millions pour ce jour-là, ça peut être intéressant pour vous si vous allez finir jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, si vous voulez être pragmatique et vraiment être dans l'instant T, c'est pas quelqu'un que je vous conseillerais. Éventuellement, si vous voulez un peu triper, achetez-le lors du dernier tour si vous reste des sous et que vous n'avez pas trop d'idées. Mais sinon, dépensez pas 11 millions pour un joueur qui risque pas forcément d'être titulaire indiscutable et qui va faire, à mon avis, que des bouts de match d'ici les prochaines semaines.
Alors, Wissam Ben Yedder, 5,5 de moyenne, 13 buts dont 7 penalties tout de même, 4 passes décisives et une cote à 45 millions. Alors, bien entendu, c'est un des meilleurs joueurs du championnat de France, un des meilleurs buteurs de la Ligue 1, donc vous devez aller sur ce joueur les yeux fermés. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Étant donné qu'en plus c'est le tireur attitré de penalty au niveau de la SM, c'est une denrée rare sur le jeu qu'il faut savoir verrouiller. Au niveau de sa forme actuellement, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est sur le courant alternatif. Un coup, il passe au travers, un coup, il fait un match de ouf. Au moment où on se parle, plus de 75 millions, mais moins de 80 millions sur une poule de 6 devrait pouvoir vous permettre de l'avoir. Et je dirais entre 80 et 90 millions sur une poule de 8 ou de 10. Étant donné que c'est un des meilleurs buteurs du championnat de France, encore une fois, un de vos adversaires peut toujours craquer son slip dessus. Vous n'êtes pas à l'abri. Au moment où on se parle encore une fois, vous êtes peut-être moins visible du fait de l'explosion de Kevin Volland. Kevin Volland justement, 5,6 de moyenne, 12 buts, 7 passes décisives et une cote à 30 millions. Comparativement à Wissam Ben Yedder, ils ont à peu près les mêmes statistiques, sauf qu'il y a plus de passes décisives pour Kevin Volland et seulement un but de moins, sachant qu'il ne tire pas les pénaltys. Donc on voit que dans le jeu, il est quand même ultra décisif. Il est moins cher que Ben Yedder, il est plus régulier et en ce moment, il a beaucoup plus la cote. Donc vous allez être challengé si vous voulez monter sur ce joueur. Il faudra mettre à mon avis plus de 85 millions sur une poule de 6 et plus de 90 millions à coup sûr sur une poule de 8 ou de 10 pour s'arracher ses services. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour être au courant lorsque je fais popper une nouvelle vidéo. Allez, ciao les footix!